La nouvelle commission électorale nationale indépendante en phase de composition dans les formations politiques leur est au choix des commissaires, mais ce choix obéit à des critères qui disqualifient certains partis politiques d'ores et déjà, et ce n'est pas du tout la joie au sein de ces formations politiques. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Sori Camara, reportage. La restructuration de la CENI dans sa nouvelle composition passe de 25 à 17 commissaires. L'opposition aura 7 sièges, tout comme la mouvance, 2 pour la société civile et 1 de l'administration. Mais les conditions de la loi sur cette restructuration est claire, rappellent certains responsables de l'UFR et de l'UFDG. Les règles ont été définies. Pour pouvoir désigner un membre à la CENI, il faut avoir participé déjà aux 2 élections et avoir minimum 2 députés. Et on a demandé à ce qu'il y ait 3 partis politiques représentés. Dans notre esprit, c'est donc l'UFDG, l'UFR, et il y avait une 3e place qui se parlait entre d'autres partis, le PDN, l'UPG et même l'UGDD. Suite au courrier qui a été adressé au chef de file de l'opposition, l'UFR a choisi et déposé sa liste ce mardi au ministère de l'administration du territoire. L'UFR a droit à 2 représentants dans la structure et nous les avons désignés par un courrier adressé à qui de droit, comme de cela, conformément bien entendu à tous les débats qui ont eu lieu en ce qui concerne la mise en place de cette CENI. L'UFDG est à sa dernière ligne droite dans le processus. Le vice-président du parti dit avoir travaillé avec les autres formations politiques. Nous sommes une opposition, nous travaillons dans les règles de l'art. Mais nous ne travaillons pas parce que certains vont à la radio pour aller dire nous sommes prêts, les autres ne sont pas prêts. Non, nous participons, nous travaillons logiquement, calmement et en consultant les autres partis politiques. Après l'UFR et l'UFDG, quel sera le 3e parti politique de l'opposition? A déposé sa liste. La réponse, c'est dans les jours à venir. Le mouvement démocratique libéral, en abrégé Modèle, était face à la presse ce mardi. Il était question d'informer l'opinion publique nationale sur la demande d'agrément que le mouvement a introduit auprès du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. C'est un compte rendu signé Makiso Abdoulaye Camara. Les membres du bureau exécutif du Modèle, accompagnés de leurs avocats, ont tenu tout d'abord à expliquer la procédure par laquelle ils ont adressé une demande pour obtenir leur agrément au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Jusqu'au 23 novembre 2018, l'administration n'a pas donné suite à la demande, alors que la loi lui donne 90 jours pour répondre à la demande d'agrément. Nous avions préféré nous conformer à la loi en observant, n'est-ce pas, les délais de 4 mois, conformément à l'article 89, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême. Cette loi dispose que le silence observé devant une réclamation pendant au bout de, en tout cas plus de 4 mois, équivaut à un rejet. Après le délai légal de 3 mois qu'ils ont observé auprès du ministère, cette formation politique en gestation espère obtenir gain de cause à la Cour suprême. C'est pourquoi nous avions initié le recours qui a été déposé le 2 janvier 2019 et nous attendons à ce que la Cour suprême se prononce sur ce recours dont nous espérons en tout cas remporter favorablement. Le mouvement démocratique libéral opte pour un esprit légaliste, mais dans ce contexte actuel, le président du parti Modèle interpelle l'opinion en précisant qu'un acte administratif ne devrait pas aussi traîner de la sorte. Et cela fait bien des lustres que les robinets du quartier Kapororaï n'ont pas laissé couler une seule goutte d'eau potable dans les ménages. Les bassines, les retenues d'eau sont vides. Les habitants ont depuis quelque temps la gorge sèche. Ils sont nombreux à solliciter l'aide des responsables de la Société des eaux de Guinée en dépit du balai des camions citernes. Reportage d'Ibrilba, Abdoulaye Camara. Kapororaï, ici, pour se procurer de l'eau, n'est pas chose aisée. Cela reste la principale difficulté et le quotidien des ménages. Ces derniers lancent un cri de cœur. Vraiment, ça ne se passe pas bien. Nous, on est en crise d'eau depuis
7 ans de cela. Depuis 2013, il n'y a pas de... L'eau ne circule pas à la pompe ni rien. Nous aimerions effectivement que ce système continue à servir l'ensemble des habitants de ce quartier. Parce qu'ici, l'eau dépend des courants, non seulement du courant, mais aussi de ces installations. Parce que compte tenu de la rareté des forages dans les différentes concessions, donc certaines profitent à partir de ces installations. L'eau est indispensable pour la survie de l'homme. Ces besoins, les habitants en réclament de manière incessante. On souffre à cause du manque d'eau. Nuit et jour, munis avec nos bidons, on cherche de l'eau. Que les autorités nous aident à avoir de l'eau. Malgré ces difficultés, certains s'en sortent. Ils affirment que le ravitaillement en eau se passe dans des conditions normales. Si on a besoin d'eau, on trouve. Et chaque fois, le système passe tout le temps. Et hier, le système passé hier, ce matin aussi même chose. Si nous on a besoin, on appelle, nous envoie d'eau. Mais nous, on achète. Dans une localité où vivent près de 23 000 âmes, l'eau n'est pas suffisante pour satisfaire le besoin des habitants. Les citernes à eau, disent-ils, viennent rarement. Un petit saut à l'intérieur du pays, à Gawal, qui broie du noir à l'image de certaines communes de la capitale. La dernière lueur dans la localité date de 1998. Aujourd'hui, le réseau électrique existe certes, mais pas d'éclairage. Plus de détails dans cet élément signé Alseni Bari, Ibrahima Awal Kamara. Gawal, préfecture située au nord de la Guinée, à plus de 378 km de la capitale. Il est 20 h, la zone baigne dans l'obscurité. Les rares étincelles sont ces lumières des commerçants qui osent allumer les groupes électrogènes ou les quelques nantis de la circonscription. Les conséquences liées au manque d'électricité, il y a l'insécurité, il est difficile d'avoir de l'eau glacée. En plus, ceux qui chargent le téléphone, ils sont obligés d'augmenter le prix. Le manque d'électricité n'impacte pas seulement cela. Ibrahim est un élève qui rêve d'être journaliste. Il devrait être initié à l'outil informatique dans son école, mais par manque d'électricité, impossible de suivre les cours d'informatique. Ça ne nous permet pas tellement de réviser. Au niveau de l'informatique, ils ont envoyé des ordinateurs dans l'école, mais il n'y a pas d'électricité. Ceux qui profitent de l'absence du courant sont ces étudiants qui chargent les téléphones. 60 000 francs par jour pour un gain certes minime, mais acceptable. Chaque matin, quand même, on se débrouille quand même. Non, c'est pas bon, c'est juste un temps. Selon nos informations, depuis 1998, la zone n'a plus connu d'éclairage. Le réseau existe bel et bien et le député Ousmane Gawal avait voulu installer un groupe électrogène pour alimenter la zone. Il y a l'honorable député qui avait eu une initiative de ce genre. Il a envoyé un groupe ici. Il a voulu alimenter la commune urbaine. Mais pour des fins politiques, il y a l'autorité en place qui a déjoué. Jusqu'à ce qu'il a pris ce groupe, il l'a envoyé chez lui à Kakoni. Au préfet de répondre. Personnellement, en tant que premier administrateur de la préfecture, jamais, je dis bien jamais, j'en ai entendu parler comme vous. Je n'ai jamais vu de mes yeux ce groupe électrogène. Jamais on est venu me proposer qu'on veut déposer le groupe électrogène là, ici ou là. Malgré tout, les problèmes demeurent. Au-delà du manque d'électricité, la préfecture de Gawal est confrontée à un manque de routes et d'eau potable.